Coucou les chamis, aujourd'hui on va analyser ensemble un article sur internet qui parle des balades félines. Alors cet article a été écrit par Quatre Pattes, c'est une association qui protège les animaux et elle est basée à Zurich en Suisse. Alors dans l'intro, il dit que le fait de promener son chat c'est un peu à la mode, c'est un peu tendance, donc ça c'est vrai. Qu'il faut se poser les questions sur les vrais bénéfices des balades en laisse avec son chat, et ça c'est vrai. Après, il explique les raisons principales pour lesquelles les gens promènent leur chat, donc notamment éviter qu'il soit tout seul dans des environnements dangereux, renforcer sa relation avec son humain et aussi enrichir son quotidien tout simplement. Ça, c'est entièrement vrai. Le premier conseil de cet assaut, c'est de prévenir le stress. Donc oui, effectivement, le fait de promener son chat, surtout si c'est mal fait, peut être une grande source d'anxiété pour l'animal. Pour l'auteur, les balades sont stressantes car elles empêchent le chat de vivre ses instincts naturels comme la chasse ou l'exploration de son environnement. Pour le coup, c'est exactement l'inverse. Les promenades félines, c'est un enrichissement. Ça permet au chat justement d'exprimer ses comportements naturels, d'explorer son environnement, d'aller observer les oiseaux pour s'imaginer les chasser. Donc c'est absolument bénéfique, au contraire. L'auteur explique aussi qu'un chat tenu en laisse va pas pouvoir prendre la fuite comme il veut lorsqu'il croise un chien, lorsqu'il est dans une situation stressante. Pour cette raison, c'est très important d'offrir à son chat une solution de repli. Pendant les balades, moi je conseille d'amener toujours un refuge, ça peut être un sac à dos dans lequel le chat peut choisir d'aller se cacher s'il sent que l'angoisse commence à monter. Dernier argument pour les facteurs de stress, c'est que certains chats peuvent être nerveux et essayer de s'enfuir alors qu'ils portent le harnais, ce qui pourrait causer des blessures. Les blessures par harnais, franchement, je vois vraiment pas comment ça peut arriver. Au contraire, le principal risque, c'est que le chat retire son harnais. Les chats sont très souples et peuvent retirer le harnais s'ils se contorsionnent dans tous les sens. Donc non, un chat peut pas se blesser à cause de son harnais. Le second conseil, c'est pas vraiment un conseil parce qu'au final, c'est plus un argument pour quoi, «Oh les balades félines, c'est pas très, très bien». Le second conseil est de se poser des questions sur l'enrichissement de la vie de son chat en appartement. Ça, pour le coup, c'est vrai, un chat n'est pas obligé de sortir, et encore moins de sortir en harnais et en laisse, pour être heureux. Il y a plein de choses à mettre en place dans son appartement, comme des arbres à chat, des enrichissements, des jeux, pour qu'il se sente à l'aise. Donc si vous n'avez pas la possibilité de sortir votre chat en harnais et en laisse, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Votre chat peut tout à fait être épanoui en intérieur. Un point intéressant, d'après l'auteur, si on commence à sortir son chat, il va réclamer tout le temps les sorties. Alors j'ai mené ma petite étude auprès de ma communauté, il paraît que la plupart des chats aventuriers effectivement réclament leur sortie. Mais c'est pas forcément problématique, ils réclament leur sortie comme ils réclameraient le jeu ou à manger tout simplement. Donc non, sortir son chat en laisse, ça ne garantit pas de la frustration et de l'anxiété. Si c'est le cas, c'est plutôt un symptôme que sa vie n'est pas assez enrichie en intérieur ou qu'il faut que vous travailliez une routine de sortie. Et le dernier conseil de l'assaut avec lequel je suis absolument d'accord, laissez votre chat vous guider. Bien sûr, c'est le seul moment de liberté totale, enfin presque, de votre chat. Donc vraiment, laissez-vous guider, laissez votre chat vous promener.